Shalom, 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 bonsoir et bienvenue à notre étude biblique de chaque mercredi. C'est vrai qu'on a eu 2 mercredis sans Bible Study. Je sais que ça vous a beaucoup manqué. Nous sommes de retour et par la grâce de Dieu, après la résurrection, sinon après le temps pascal. Donc nous vous saluons au nom de Jésus. Je laisse les hommes de Dieu vous saluer et ensuite nous allons démarrer l'étude. Bonsoir. Shalom, shalom, peuple de Dieu, et joyeux fête de Pâques à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, Dieu vous bénisse. Voilà. On va prier et on va démarrer. Pasteur Moses, est-ce que tu peux nous conduire dans la prière? Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant que nous venons dans ta présence ce soir. Nous voulons te dire merci pour ces jours écoulés, pour ces semaines écoulées, et pour tout ce que tu as accompli pour ton Église. Merci pour le temps de 24 heures. Merci également pour la fête pascale. Merci parce que tu continues de bénir ton Église. Merci pour le message que nous avons reçu ce dimanche. Et merci pour ces instants que tu as déjà préparés. Dispose maintenant les cœurs à recevoir de toi et enseigne-nous toute la vérité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alors, merci pour tous ceux qui sont connectés. N'oubliez pas que vous pouvez toujours poser vos questions et n'hésitez pas à partager pour être une bénédiction pour quelqu'un. Alors, depuis le 24 Hours, c'est la première fois que nous nous retrouvons. Je veux conseiller déjà à quelqu'un par rapport au 24 Hours de retourner, regarder, revoir tout ce qui s'est passé. On ne pourra pas revenir sur tout ça. Ensuite, nous avons eu le message pascal qui était qui aurait cru, qui a cru à ce qui nous était annoncé, prophète Ésaïe. Donc, je vais tout de suite laisser la parole aux hommes de Dieu pour faire peut-être, j'ai envie de dire, un briefing par rapport au 24, enfin, tout ce qui s'est passé jusque-là avant qu'on démarre dans l'étude proprement dite par rapport au thème de dimanche. Pasteur Moses. Oui, merci mon pasteur Landry. Nous bénissons Dieu parce que les 24 heures de prière, finalement, on aurait souhaité qu'il soit 48 heures de prière. Et, parce qu'à la fin, personne ne voulait finalement rentrer à la maison. Nous avons passé de beaux temps dans la présence du Seigneur. Et comme nous le dit, je crois, le psaume 84, verset 11, il dit « Vaut mieux un jour dans sa présence que 1000 autres ailleurs. » Amen. Et je pense que nous avons été richement bénis par les messages, par la manifestation de l'Esprit. Pour ma part, c'était une grande bénédiction. Amen. Profitez pour dire à ceux qui n'ont pas pu être là. Oui, nous les invitons pour le 29, c'est 29 avril, 29 mars. Non, 2000, on verra la date. 29 mars 2024. Mais c'est question pour 2024. Préparez-vous pour 2024. Voilà, c'est ça, le 29 ce sera mars. vraiment un temps merveilleux. OK. Et nous continuons de recevoir des témoignages. C'est ça. Et dans les prochains jours, on essaierait de parler un peu plus des 24 heures. OK, d'accord. Et merci à tous les hommes et les femmes de Dieu qui étaient présents à ce rendez-vous, qui nous ont gratifiés de beaux messages. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Apôtre. En tout cas, nous bénissons Dieu pour les 24 heures. Ça a été un succès dans la grâce de Dieu. Et vraiment, on a été bénis. Les interventions, comme Pasteur Moses a dit, tout était parfait. Il y avait une synergie au niveau des messages et au sujet même, au niveau des sujets de prière. Amen. Et beaucoup ont été bénis. Gloire à beaucoup Dieu. Gloire à Dieu. nous demandent. Beaucoup aussi vont faire 24 heures aussi dans leurs églises. Donc, on bénit Dieu. C'est tout. Gloire Comme à Dieu. quoi, on a une marque qui peut bien se vendre.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous sommes, comme on le disait tout à l'heure, à l'étude biblique de chaque mercredi. Et nous allons entrer dans le message, sinon dans l'étude proprement dite. Il s'agissait donc de la semaine pascale, du dimanche de la résurrection. Et nous avons été gratifiés d'un très, très, très puissant message. Amen. Alors, j'aimerais vraiment que vous preniez note et que vous posez des questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, le titre, c'était « Qui a cru ?» Bon, c'est en anglais, mais je veux dire que la traduction, c'est « Qui, j'ai envie de dire, qui aurait cru ?» ou bien « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé ?» Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Et c'est dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe le chapitre 53, que nous allons prendre comme verset de base, si c'est OK, et partir de là. Donc, Ésaïe chapitre 53. À partir du verset 1er. Voilà. Alors, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Amen. On peut commencer avec ce verset et ensuite nous allons poursuivre. Donc, comme à l'accoutumée, Pasteur Moses, impression déjà par rapport au message et s'il y a une base déjà établie par rapport au fait que nous soyons là pour la résurrection, tout ce qui est Pâques, tout ce qui est festivité et tout. Oui, je bénis Dieu pour ce message parce que il est d'actualité et il continue de l'être d'ailleurs. Parce que qui mieux que Ésaïe dans l'Ancien Testament a mieux parlé de Jésus. Il est l'un des rares prophètes qui a vraiment décrit le Seigneur Jésus-Christ, et a commencé par sa naissance jusqu'à sa mort et résurrection. Il est vraiment étonnant pour beaucoup, surtout les théologiens, beaucoup de théologiens ont du mal à croire que c'est une personne qui n'a pas connu le Christ qui a écrit Ésaïe. Et il y a beaucoup de discussions là-dessus. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ces écrits sont apparus 6, voire 700 ans avant la naissance ou l'avènement du Seigneur Jésus. Et tout ce qu'il a dit s'est réalisé comme c'était écrit. Pour dire que le message de dimanche, moi personnellement, ça m'a touché, surtout dans sa partie B. Dans sa partie B où le bishop Tano a fait mention du bras de l'Éternel. J'avais pas compris ça comme ça avant. Mais là, je réalise qu'effectivement, avec tout ce que le Christ a réalisé ou accompli pendant, je dirais, sa mort, sa résurrection, nous voyons le bras de Dieu et ce bras-là est disponible aujourd'hui pour tout un chacun de nous. Amen, 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 amen. En tout cas, c'est bien parce que dimanche, effectivement, l'apôtre a mis l'accent sur qui était Ésaïe. C'était important de le savoir pour contextualiser la chose. Et comme tu as dit, un prophète depuis plus de 700 ans qui dit avec acuité tout ce qui va se passer. Et c'est de là que vient, j'ai envie de dire, l'étonnement par rapport au message même. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Alors, j'ai envie de tout de suite demander à l'apôtre j'ai envie de dire déjà la motivation, sinon l'orientation même du message, parce que c'est pas un message commun de la Pâque et tout. Je dirais voilà, c'est c'était pratique, par le Saint-Esprit. justement. Donc, apôtre. Mon béni Dieu, la Pâque est quelque chose que nous célébrons chaque année. Ça veut dire que pour tous ceux qui sont chrétiens, nous grandissons dans l'Église depuis très tôt, on sait ce que c'est que la Pâque et tout, mais lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur m'a orienté vers quelque chose de différent. En fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la mort de Jésus, la résurrection n'est plus quelque chose qu'on peut discuter ou débattre. C'est un fait qui a eu lieu, c'est une réalité.
non seulement historique, mais Oui. aussi qui a une portée spirituelle. Amen. Et on a l'impression qu'on célèbre plus la portée historique que la portée spirituelle. Oui, Et oui. c'est en ce sens-là que Dieu a essayé de nous orienter par rapport à qu'est-ce qu'on devait réellement comprendre. Est-ce qu'on croit réellement en ce que Christ a accompli à la croix, en fait. Donc, c'est un peu ça, la pensée générale du message. Amen. Voilà. Donc, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Donc déjà, prophétiquement, lui, il voit qu'il aura problème même à croire à ce que quelque chose comme ça se fasse. C'est en fonction de ce que lui, il a vu. Mais Ésaïe ne savait pas, je vais dire, dans son temps, lui, il disait juste ce qui venait. Oui. Donc maintenant, nous qui avons expérimenté ou qui avons une notion de la chose, comment est-ce qu'on relate ça par rapport aux chrétiens de tous les jours? Bon, en fait, je suis étonné de voir que beaucoup de chrétiens croient qu'effectivement Jésus a vécu, il est mort, il est ressuscité. Ok. Mais dans leur esprit, comme vient de le dire le bishop, c'est comme un fait historique. Ok. Et voyez-vous, le monde d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui où nous sommes, on fait tout pour nous distraire sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire la valeur spirituelle du ministère, de la vie, la mort et la résurrection du Seigneur. Donc, ce message vient corriger quelque chose. Ok. Alors, si Ésaïe, en son temps déjà, se posait la question, qui a cru? C'est-à-dire qu'en son temps déjà, il y avait des doutes. Et ces mêmes doutes-là continuent de persister aujourd'hui. Et malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bras de l'Éternel est disponible. Mais qui croit que ce bras-là est disponible pour lui? Ça, dans mon esprit, c'est très, très profond. Et dans l'introduction du message, c'est pour ça que l'apôtre a mentionné que le diable même croyait plus que les apôtres. Les apôtres. Donc, apôtre, je ne sais pas, déjà là, à ce niveau. Ça veut dire que tout ce que je peux dire, c'est que le prophète Ésaïe il a prophétisé d'abord la naissance du Christ. Il a prophétisé tout ce que Christ serait venu accomplir sur la terre. Amen. Et en plus de ça, il a prophétisé la passion du Christ et tout, la mort, la résurrection, qui, en quelque sorte, est l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu avait promis à l'homme. Amen. Et où Dieu restaurait effectivement ce que Adam avait perdu en Éden. Mais le vrai problème que Dieu a, si on prend la position du prophète, ce n'est pas un problème de ce que Dieu soit capable d'accomplir. C'est un problème de ceux pour qui il a accompli les choses. Est-ce qu'ils croient en ce que Dieu a accompli? Et c'est là le problème que nous avons. Si on prend le temps des apôtres où l'événement même a eu lieu, vous allez voir que dimanche, on a essayé de relater quelques exemples pour montrer des gens à qui Jésus avait parlé. Si on prend par exemple, lisons ensemble Luc. Le disciple d'Emmaüs. Lisons même Matthieu 16, verset 21. Matthieu 16, verset 21. Où Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il était important pour lui. À Jérusalem. Voilà. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât. Tu vois que déjà ici, Jésus avait commencé à préparer ses disciples. Yes. Ok, vas-y, continue. Qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc avant même que l'événement ait eu lieu, Oui. on voit ici que Jésus a pris le temps de dire aux disciples, voilà ce qui va arriver. Yes. Mais malgré que Jésus leur ait dit ça, ils n'ont pas cru. Si vous lisez encore, par exemple, Matthieu 17, le verset 9, vous allez voir que Jésus n'a passé son temps qu'à les préparer. Matthieu 17, rapidement, à partir du verset 9, il dit, comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parler à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme
soit ressuscité d'entre les morts. Il est préparé. Est-ce que vous comprenez un peu? Si on lit le verset 12, vous allez voir qu'au verset 12, il dit... Mais je vous dis qu'Élie voilà. est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Verset 13. Les disciples compris alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Alors qu'ici, il faisait allusion à lui. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez. Très clair. Donc, au travers de la Bible, on ne va pas citer tous les exemples, on voit que Jésus avait pris le temps de leur expliquer ce qui allait arriver. Okay. Mais quand la chose arrive au-devant d'eux, personne ne retient ce que Jésus avait dit. Vous comprenez un peu? Et c'est un peu les choses qui nous arrivent. Bien vrai que nous savons que Jésus a payé le prix à la croix, beaucoup parmi nous encore, on continue de se poser des questions sur l'efficacité des choses que Jésus a accomplies à la croix. En tout cas, ça fait réfléchir. Bien sûr. Ça fait réfléchir parce que si Jésus lui-même dit, maintenant je me pose la question, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ou c'est parce qu'ils n'ont pas cru? En fait, et ça nous amène justement à quand les choses arrivent, en fait. Tu peux prier pour quelque chose, et quand la chose arrive, le fait de l'action, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu? Bon, Pasteur Moses, je ne sais pas. Oui, bon, c'est pareil. Nous sommes tous des humains. Okay. Je me dis que pour eux, ils étaient plus merveilleux par les miracles que par la parole du Seigneur. C'est dommage. Ce que je peux dire, c'est qu'eux, ils n'avaient pas la Bible, Pasteur Landry. C'est pour ça que nous serons jugés sévèrement. Parce qu'eux, ils n'avaient pas la Bible. Vous comprenez? Quand Jésus même apparaît, les 7 fois majeures où Jésus a apparu après sa mort et sa résurrection, vous voyez qu'il n'a pas eu de problème à ce que Thomas mette sa main dans sa main. Parce qu'il y avait un problème de croire. Il ne croyait pas, en fait. C'est ça. La Bible dit que quand même Marie est venue leur dire que j'ai vu le Seigneur, vous voyez automatiquement l'attitude que Pierre a eue. Il a couru pour aller au tombeau pour voir si c'était vrai. Alors qu'il n'était plus dans le tombeau, il avait même donné une instruction à Marie. Mais ils n'ont pas pris le temps d'écouter l'instruction. Pourquoi? Parce que pour eux, il fallait qu'ils soient témoins oculaires. Est-ce que vous comprenez? Donc quand même Jésus apparaît d'abord aux 10 parce que Judas est mort et Thomas n'est pas là. Et qu'on dit à Thomas on a vu le Seigneur. Thomas ne croit toujours pas. Donc c'est l'état d'esprit dans lequel les disciples étaient restés. Et c'est pour cela que vous allez voir que Jésus a passé 40 jours après sa résurrection avec eux. Tout à fait. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a un problème crucial ici. Marcher avec Jésus physiquement était quelque chose de bon. Mais on ne va pas rentrer dans un certain message. On va laisser. Mais juste pour dire qu'il y avait un problème. Donc Jésus devait leur prouver qu'il était réellement ressuscité. Et c'est la question que c'est le problème que nous avons. Nous fêtons, nous confessons, mais très peu croient. Et ça, c'est l'essentiel. Donc, je peux pour répondre à Pasteur Landry que ce n'était pas seulement parce qu'il n'avait pas compris, mais il n'avait pas cru. C'est ça. Voilà, parce que quand vous lisez la Bible, Jésus a ouvert l'esprit seulement à quelques-uns. C'est ça. Pas à tout le monde. Parce que d'autres avaient compris, mais ils n'avaient pas cru. Mais il a ouvert l'esprit à d'autres. Ça veut dire que aussi, je crois que l'un des problèmes que nous avons, c'est que notre esprit soit ouvert, que Dieu ouvre notre intelligence afin qu'on puisse on puisse comprendre la portée de ce qui a été fait à la croix, pour que ça ne devienne plus quelque chose sur laquelle on puisse douter ou même avoir des questions. Non, ça doit être quelque chose que Dieu inscrit lui-même dans notre esprit. C'est ça. Wow. Yeah. Et ça revient à la raison pour laquelle Luc dit dans Actes 1:3, il dit, après qu'ils eussent souffert, il leur apparut vivant en leur donnant et leur en donna plusieurs preuves. Plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours, comme l'apôtre vient de dire. Donc, ça veut dire que c'était important qu'ils soient convaincus avant même qu'ils
ils soient baptisés de l'Esprit. C'est clair. Ça veut dire que, Pasteur Landry, si par exemple, moi j'essaie d'évangéliser quelqu'un et que je ne suis pas convaincu, la main de Dieu ne peut pas partir. Amen. C'est pour ça que Ésaïe, dans sa prophétie, il pose 2 questions ultimes. Il demande qui a cru à ce qui a été annoncé. Et après, il dit qu'il a cru au bras de l'Éternel. Ça veut dire que pour que Dieu agisse dans une vie, le préalable, c'est que cette vie la croit. Et beaucoup parmi nous, on veut que les gens soient influencés par Dieu, mais nous-mêmes qui voulons qu'ils soient influencés, on ne croit pas au message qu'on prêche. Ça veut dire que le message n'est pas assez vivant en nous. Il est encore 50-50. Vous comprenez? Et à partir du moment où le message n'a pas encore atteint le niveau que les disciples ont atteint, il nous sera difficile d'être des témoins. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez la vie des apôtres, ils n'ont pas eu peur à ce qu'on les tue. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en la résurrection des morts. C'est pour cela que Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que si nous ne croyons pas à la résurrection des morts, notre foi est vaine. Ça veut dire que pour devenir un témoin oculaire, il ne faut plus que nous connaissions Jésus selon les Écritures seulement, mais que nous le connaissions selon l'Esprit. Amen. Tu comprends un peu? Donc cette connaissance des Écritures doit devenir une matérialisation dans notre expérience chrétienne. Parce que aussi longtemps qu'elle n'est pas une expérience chrétienne, on aura toujours des doutes quand il s'agit des choses de Dieu. C'est pour ça que vous voyez que 2 personnes sont mariées. La femme, on voit ça très souvent, elle croit, mais le mari n'est pas impacté. Parce que justement, elle-même, là, quand elle parle de Dieu, il y a des ombres de doute, il n'y a aucune assurance. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est clair. Et ça reflète même le message de Jésus quand lui-même il parlait. On te dit que quand il parlait avec assurance et conviction. Avec autorité. Parce que quand tu es convaincu que c'est vrai, tu n'as plus d'autre alternative. Ta façon de présenter le message ou l'impact qui accompagne le message est différent. C'est ça. Donc, ça make sense, ce que nous sommes en train de dire. Et le facteur ici aussi qui est important, c'est qu'il a ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Parce que quand on a touché aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'était tellement flagrant parce que voici des gens, dans le contexte justement de l'après-mort, qui ont reçu l'instruction d'attendre à Jérusalem. D'attendre quoi? D'attendre la puissance. C'est-à-dire, c'était la promesse. Il a dit même qu'il allait les rencontrer en Galilée. Donc, c'était un rendez-vous. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent Jérusalem et ils sont en train de partir quelque part. Quelque part mais d'autre. On peut parler de beaucoup de choses, mais ce qui m'a choqué, c'est qu'après avoir mangé le pain, ils retournent. Donc, là où ils partaient, là, ce n'était pas important en fait. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. C'est-à-dire que parce qu'on n'est pas convaincu, on est prêt à prendre des chemins qui ne sont pas... C'est-à-dire, ce n'est pas avec conviction, c'est comme des options, parce que justement, nous ne sommes pas convaincus de la mission ou du message que nous avons reçu. Et c'est ce qui se répète dans nos vies même de prière. Pourquoi les chrétiens ne prient pas? Ils ne prient pas parce qu'ils ne sont pas convaincus du pouvoir efficace de la prière. C'est tout. Ça veut dire que notre vie reflète de la conviction que nous avons. Aujourd'hui, nos vies chrétiennes sont à l'image de ce qu'on croit. Vous me comprenez? Si Dieu dit non à quelqu'un aujourd'hui, ou bien s'il prie et que Dieu n'exauce pas sa prière maintenant, il cherche un plan B. Donc, avec une attitude comme ça, il vous sera difficile de voir la puissance de Dieu. C'est pour cela que Jésus, comme il a dit, Jésus leur avait donné rendez-vous. Mais moi, encore, la partie qui me choque dans les disciples d'Emmaüs, c'est qu'ils ont marché avec Jésus. Tout à fait. Donc, vous comprenez que le corps qui est venu là, même si c'était un corps qui
qui a été régénéré une dimension, glorifié. c'est le corps de Christ. Ok. Est-ce que vous comprenez un Yes. peu? Et Jésus n'est pas dans le spirituel, c'est le corps physique. Ouais. Ok. Mais là, à cause de la transformation, ils ne l'ont pas connu. Ils ne l'ont pas reconnu. Yes. Ils ont marché avec lui avant qu'il ne meure. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, il revient, ils ne le reconnaissent pas. C'est grave. Ouais. C'est- Et j'aime bien ce que le Seigneur Jésus dit au verset 25. Uh-huh. Il dit, alors Jésus il a dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire Non, tout mais- ce qu'ont dit les prophètes. Non, mais avant d'arriver là, ils ont dit que les Oui. femmes. Oui, non, ici- C'est-à-dire, ils ont- laisse-moi commencer au Voilà. verset. 23. Non, en fait, il a dit d'abord, Mhm. quoi? Commençons au verset 17. Ok. Il a dit, de quoi vous Vous entretenez. entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Ok. L'un des nommés Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi donc? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Ça veut dire qu'ici, par exemple, on peut avoir tous les sujets de la Bible. On peut en discuter. Mais ça n'a pas l'impact que ça doit avoir dans nos vies. Clair. C'est la partie que moi je retiens. Yeah. Ça veut dire qu'ils peuvent relater tout ce qui se passe. Et on est comme ça. Historiquement. On connaît historiquement tout ce qui se passe dans la Bible. On sait que Dieu a nourri, et Jésus a nourri 5000 personnes. Jésus, il pourvoyait aux besoins des gens, tout et tout. On peut parler de ça. Mais on n'a pas Quant la à conviction quant à nous-mêmes. Et ça nous rend triste, en fait, dans notre marche, parce que justement, on est confronté entre ce qu'on a lu Oui. et puis ce Ce que qu'on nous devrait vivre. Maintenant, pour vivre ce qu'on a lu, ça passe indirectement par ce que tu crois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, croire n'est plus une option. C'est pour ça qu'on disait que Dieu dit que tous ceux qui s'approchent de lui Ouais. doivent d'abord Croire. croire. C'est un requirement. Hébreux Mais 11:6. aujourd'hui, on croit qu'on est sauvé, mais on ne croit pas pour autre chose. Et c'est là qu'est le problème. Pourquoi Les on retombées peut de croire ça. qu'on est sauvé sans pouvoir croire aux retombées de notre salut? Je ne sais pas si Oui. vous pouvez m'expliquer ce La, problème. la question reste posée. Croire que Jésus est mort pour moi, mais les bénéfices de cette mort et résurrection, j'ai du mal à croire. Mais en fait, dans le contexte des Des disciples disciples, d'Emmaüs, la façon dont Jésus, les j'ai envie de abordait, dire, il a touché à la parole, aux Écritures, n'est-ce pas? Il a dit il fallait que ça s'accomplisse, c'est ça. n'est-ce pas? Ça, c'est le verset 26. Mais jusque-là, apôtre, il n'y a rien. Ils écoutent toujours. Mais pourquoi c'est qu'ils mangent le pain que mon, soudainement... Bon, vas-y. mon pasteur, ce que tu dis là, je voulais juste ajouter. Et quand ils mangent le pain, ils disent, maintenant ils se rappellent, ils disent, nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Donc, il y a beaucoup de personnes aussi aujourd'hui, quand ils écoutent les messages, le cœur brûle, on réagit instantanément, j'ai envie de dire émotionnellement. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Parce que si ton cœur brûle quand il parle, comment n'arrive-t-il pas à comprendre? C'est pour ça qu'il faut qu'il guérisse nos oreilles. Il faut qu'il enlève le voile sur notre esprit. Parce que jusqu'à présent, quand Israël lit les prophètes, ils sont voilés. Quand ils lisent Moïse, ils sont voilés. Ça, c'est deux choses. Guérir nos oreilles, C'est important. enlever le voile. Parce que on comprend que c'est un problème. Avoir vécu, connaître Christ ne garantit pas qu'on va croire. C'est ça. Donc, il faut prier pour que Dieu ouvre ton esprit. C'est en cela qu'on a introduit Paul. Paul qui, ayant entendu parler de la foi
des gens d'Éphèse commencent à prier pour que Dieu illumine les yeux de leur entendement. Très important. Parce que c'est des choses que Christ a accomplies, défient toute la logique. C'est pour ça que même si le diable, qui est le diable, n'a pas pu comprendre ce qui se passait, c'est pour vous dire que ce n'est pas des esprits simples qui auront toute la picture de ce qui a été fait. Donc c'est pour cela que lorsqu'on veut marcher avec Dieu, on est obligé de prier pour que Dieu illumine les yeux de notre entendement. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est important. C'est très important parce que pourquoi Jésus, ça c'est un message que je prépare même après la résurrection. Pourquoi Jésus est resté 40 jours après sa résurrection avec les apôtres? C'était pour leur enseigner la nouvelle manière dont le royaume allait fonctionner. La Bible dit dans le livre de Actes 1 que tu as lu, il est resté pendant 40 jours en leur parlant des choses du royaume. Ça veut dire que maintenant, Jésus prend le temps maintenant de leur expliquer que vous ne me verrez plus physiquement. Mais le royaume continue parce que je serai en vous au moyen de l'esprit. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a une autre dynamique spirituelle qui prend forme après la résurrection. Nous, maintenant, l'Église, nous sommes nés dans la Pentecôte, nous sommes nés après la résurrection. Donc, notre dynamique n'est plus de savoir si ce que Jésus a fait est vrai, mais c'est de croire et d'expérimenter les choses spirituelles que Jésus a faites. C'est tout. Et c'est là où on est bloqué parce que non seulement on connaît toutes les Écritures, mais on ne les applique pas, on ne les voit pas se manifester dans notre vie. Et c'est là que vient la frustration. Vous comprenez? Jésus a changé de dimension. Donc si vous le cherchez dans une certaine dimension physique seulement, vous allez vous perdre parce que toutes les choses de Dieu sont dans l'esprit. Vous comprenez un peu? Sont dans l'esprit. Donc, si nous ne développons pas notre capacité spirituelle à comprendre même les Écritures, nous allons juste bavarder pour bavarder. Et les bavardages, il y en a plein à l'église. C'est ça, la lettre. Alors, donc, apôtre, en fait, tu es en train de soulever des points qui dénotent, sinon qui démontrent l'état même, l'état, j'ai envie de dire, spirituel même de l'Église. Tout à fait. Le résumé déjà même des disciples sur le chemin, en train de parler, s'entretenir avec Jésus, donner tous les détails et tout, sans comprendre la portée spirituelle ou bien même l'accomplissement même de l'acte par rapport à plusieurs choses. J'ai envie de dire, c'est l'état d'esprit, c'est le constat qui est là. Donc maintenant, eux dans leur contexte, voici ce que Jésus a fait. Maintenant, nous dans notre contexte, qu'est-ce qu'on fait? Justement, quand Paul écrit à l'Église, l'Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, c'est adressé à l'Église. C'est adressé aux nouveaux chrétiens. Bon, Romains, c'est son évangile. Mais Éphésiens, c'est adressé à l'Église. Tout à fait. C'est des lettres que tout chrétien doit comprendre. Est-ce que vous comprenez? Doit étudier. Donc, dans la lettre aux Éphésiens, il nous explique ce que lui aussi lui est arrivé. Lorsqu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, après avoir prié tout et tout, il est parti en exil en Arabie pendant 3 ans. Pourquoi? Pour chercher à comprendre Christ. À la lumière de la connaissance qu'il avait déjà de l'Ancien Testament, tout et tout, il a trouvé Christ dans tous les écrits. Vous me comprenez? Dieu a illuminé son esprit, l'entendement par rapport à ce que Christ voulait faire avec lui. Et bref. Donc nous qui sommes chrétiens, nous devons demander au Saint-Esprit d'illuminer notre esprit sur la parole. Mais le vrai problème, c'est que ce n'est pas les choses qui sont dans notre cœur. On n'aime pas ces choses-là. Qu'on se dise la vérité, très peu de chrétiens vont prier pour que le Seigneur donne-moi de comprendre ta parole. Jeûner pour que je comprenne ta parole. Prier même avant de lire sa parole. Combien de chrétiens le font? Tout ce qu'on fait, on prie par rapport à nos requêtes. Tout ce qui nous intéresse, c'est le système que le diable a mis en place qui nous aveugle, en fait. Mais en réalité, qui n'est pas de la norme. Donc, celui qui veut devenir un homme spirituel, selon la Bible, est obligé de payer un prix pour y parvenir. Amen.
Donc, quand il prie pour que Dieu illumine les yeux de notre intelligence, de notre entendement, ce n'est pas du jeu. Est-ce qu'on peut lire ça? Oui. Est-ce qu'on peut lire ça? C'est chapitre 1. Éphésiens 1, Ouais. 15 à 18, Yeah. pour pouvoir un peu la portée de y a aussi ces le versets, la chapitre requête. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je ne cesse. Yes. De rendre Priez grâce. sans cesse. Faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pause. Non, pause déjà là. Parce que, 3 dimensions ici. sincèrement, sont données. ça, ce n'est pas le sujet de prière d'un père spirituel contemporain. Yeah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, regarde un peu, il a touché l'essentiel, le nœud. Ce qui peut permettre à tout enfant de Dieu, justement, Oui, de pouvoir se défendre. c'est ça. Donc, il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Parce que si Paul doit s'amuser à prier pour résoudre ton problème, pour que tu repartes, tu reviennes Et que encore, tu reviennes demain, tu repars, tu reviens. il n'a rien fait. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas d'impact en fait. Lorsque vous lisez la Bible, Pasteur Landry, c'est des messages que je prépare dans le secret, mais bref, on peut en parler. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Moïse avait un problème. Ouais. Le problème de Moïse, c'est qu'il devait rester là et résoudre le problème de tout le peuple d'Israël. Yes. Donc, lorsque son beau-père vient vers lui et lui montre une stratégie, Oui. elle n'est pas mauvaise, Tout à fait. mais elle n'est pas complète. Yes. Tu comprends? Il lui dit de prendre des gens pour les mettre sur les choses, mais Dieu fait quoi? Dieu, avant de pouvoir envoyer ces gens-là, se rassure que l'esprit Tout à qui est fait. sur Moïse descend sur chacun d'eux. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Tout à fait. Ça veut dire que c'était une préfiguration de ce De que Jésus. Dieu devait faire avec nous. Amen. Vous comprenez? Parce que justement, on ne peut pas régler les problèmes à la dimension de Moïse sans l'esprit de Moïse. Yeah. Non. On ne peut pas marcher vivre la vie chrétienne sans l'esprit de Dieu. Le Christ. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Très bien. Donc, quand tu pries ici et que tu dis c'est la base, c'est ça la base. Que Dieu nous donne l'esprit qu'il faut afin que nous soyons en mesure de pouvoir vivre la vie qu'on doit vivre. Yes. Est-ce que tu comprends un peu? Yes. Il en est de même pour Abraham. Quand vous lisez la Bible, Abraham est parti à 318 gens de sa maison qui avaient son esprit, selon la Bible, qu'il avait formé. Tout à Donc, fait. c'était des Abraham. Yes. 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 Des Yes. petits Abraham. Tout à C'était fait. des Abraham. Yes. C'était des Moïse aussi. Yeah. Au point quand Élie et Josué s'est plaint de ce qu'il y a deux gars bizarres qui étaient dans des camps, qui n'étaient pas là le jour où il a prié, mais l'esprit est tombé sur eux, qui parce que les prophétisaient. noms étaient cités. Il a demandé à ce que Moïse lui donne la permission d'aller les arrêter. Et Moïse a dit quoi? Moïse a dit non. Si ça dépendait de lui, tous les enfants d'Israël seraient prophètes. Wow. Amen. Il ne parle pas de l'office de prophète, mais il parle de l'esprit de sagesse et de révélation Tout à fait. qui accompagnait les gens comme les Moïse. là. Amen. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On a le Saint-Esprit, mais on n'a pas encore décodé un certain nombre de choses. On n'a pas accédé à l'esprit de révélation, de sagesse, dans la connaissance de Christ. Ça fait que, on vit une vie qui n'est pas la vie qu'on devrait vivre. Et pour tous ceux, comme tu as dit, très peu de chrétiens prient pour que Dieu me donne un esprit de révélation sur la parole pour que je connaisse Dieu en profondeur. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est leur bénédiction. Et c'est pour cela qu'on struggle. C'est pour ça que quand les gens sont faux, ça attire les foules. Pourquoi? Parce que c'est ce que la foule veut. Vous comprenez un peu? C'est ce que la foule veut. Ils ne sont pas à la recherche de la vérité. Ils ne cherchent pas à grandir. Et c'est le problème que nous avons. Tu veux ajouter quelque chose, Pasteur Non, Moses? c'est très bien dit. OK. En fait, comme
dire, il n'y a rien à ajouter. Mais ce qui marque mon esprit, c'est les 3 mots-clés. Sagesse, révélation et connaissance. On peut voir le verset 18, je veux juste voir. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous Moi, sachiez. je préfère la version en anglais. Mais quand il illumine les yeux de nos cœurs, les gens ils vont se dire, ah, les yeux de nos... Non, pas seulement. Lis la version en anglais. The eyes of your understanding. Et c'est ce que Salomon a dit. Il dit, with all that you get, get understanding. Parce que si tu n'as pas compris, il te sera difficile de faire. Tu vois un peu? Donc, il prie pour que Dieu ouvre notre esprit, qu'il illumine notre esprit, pour qu'on puisse comprendre. Et il ajoute, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Avant de parler des autres choses même. Oui. Parce que je pense que tu as touché à ça un peu dimanche. C'est tellement clé. Tu vois, l'espérance ici. Parce que si tu n'espères pas, Oui. mon pasteur, mais tu travailles avec quelle, j'ai envie de dire, quelle énergie, Oui. ou bien quelle détermination en fait. Il n'y a même pas de détermination. Parce que pour toi, ce que tu es en train de faire se limite juste à ce que tu vois. C'est ça. Mais quand apparemment tu es illuminé, Oui, ou oui. bien tu as cet esprit de révélation et de Oui. connaissance, ça veut dire que tu t'alignes à ce que Dieu a déjà fait. Amen. Et tu vas au-delà du présent. Tu vois, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Parce que quand je prends quelqu'un comme Paul, avec tous ses diplômes, toute sa connaissance, pourquoi est-ce qu'il va aller souffrir pour Christ? Vraiment. Ça veut dire qu'il a découvert son appel. Ça, c'est Il a découvert chapitre 3, verset Non, 11. quand on parle ici de l'espérance qui est rattachée à son appel. ou bien the hope of his calling, c'est l'appel qu'il a de nous, c'est quoi en fait? Ça veut dire que quand Dieu nous... C'est comme je disais là, tu peux connaître ton nom, tu peux connaître ton pays, Yes. mais la connaissance de pourquoi Dieu a permis que tu viennes maintenant, ce n'est pas une connaissance que tu auras par l'université. Non. C'est pour ça que dès le départ, il demande à ce que Dieu nous donne un esprit de wisdom et de sagesse dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux. Ça veut dire que c'est une connaissance que seul Dieu peut te donner. Amen. C'est à partir du moment où tu as connu ton appel, comme Oui. Paul a dit. Il a dit qu'il était en train de tuer les chrétiens alors que depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait appelé à prêcher l'évangile. Tout à fait. Ça veut dire que lorsque tu ne connais pas le dessein rattaché à ton appel, tu fais le contraire de ce pourquoi Dieu t'a appelé. Maintenant, imagine combien de chrétiens sont en train de vivre, mais le calling originel n'est pas qu'ils soient médecins. C'est ça. Dieu cherche, par exemple, en eux un évangéliste. Mais ils ne sont pas en train de vivre ce pourquoi Dieu les a appelés. Et ça, c'est dangereux. Ça, bon, je ne vais pas toucher à ça parce que je sais pourquoi. Tu prépares quelque chose par rapport à ça. Donc, non, mais la prière ici, tu sais, sincèrement, moi, je suis revenu sur ça plusieurs fois parce que il faut moi, pour moi, je me dis, il faut que je change aussi mes sujets de prière, en fait. Il faut changer ces sujets de prière. Parce que pour que Paul tienne comme il a tenu, ce n'est pas parce qu'il a demandé des breakthroughs dans certaines choses et tout ça. Vous comprenez un peu? Donc, quand tu as ce genre de fardeau pour ton peuple, pour qu'il soit illuminé, pour qu'il connaisse Dieu, mais il y a toutes les raisons pour lesquelles tu sois toujours zélé et toujours dans ton appel. Parce que c'est pour ça que je dis, tu peux faire des années avec Dieu, mais sans Dieu. Hein? Non, c'est clair. Ça veut dire que ce qui te donne de continuer, malgré l'adversité, c'est que tu as compris ton appel. Ça, c'est un. Et de deux, tu comprends aussi quelles sont les richesses qui sont rattachés à cet appel-là. Come on.
Tu comprends un peu? Donc, ça fait qu'il y a des choses qui vont venir sur ton chemin. Ça ne pourra pas t'enlever l'envie de continuer parce que tu as découvert les richesses auxquelles Dieu t'appelle en réalité. C'est-à-dire que quand tu parviens à la dimension dans laquelle tu vois où Dieu veut que tu opères, il n'y a pas quelque chose qui va te faire trembler. C'est vrai que physiquement, ça peut être difficile. Mais comme on l'a dit, nous sommes pressés de toutes parts. Mais nous ne sommes pas engloutis. Parce que nous savons où nous allons. Nous savons ce que Dieu a mis en nous. Yes. C'est pour cela que c'est important de croire dès le départ au report. Parce que si tu ne peux pas croire même déjà dans ce que Christ a accompli pour toi, il te sera difficile de croire en ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que ce que Dieu veut que tu fasses, c'est écrit nulle part. Mais c'est écrit dans l'esprit. Mais ce que Christ a déjà fait, c'est écrit dans la Bible. Mais tu ne crois pas. C'est pour ça qu'on a parlé de plusieurs reports. Il dit que we believe the report. Ça veut dire que lorsque nous marchons, il y a beaucoup de reports qui nous se présentent à nous. Il y a ton présent qui crie contre toi. Il y a tes conditions physiques et financières qui sont aussi un rapport. Tu comprends un peu? Mais on ne doit pas croire en ce rapport-là. On doit croire au rapport de ce que Christ a accompli pour nous. C'est pour ça que quand vous allez voir qu'avant que Ésaïe ne puisse énumérer les choses que Christ ou la mort de Christ a racheté pour nous, il nous demande d'abord est-ce qu'on pourra même croire que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Vous comprenez? Parce que souvent, pour nous, être guéris, ça ressort de beaucoup de choses. C'est vrai, c'est Dieu qui permet la médecine et tout. On n'a pas dit de ne pas croire en la médecine. Si tu guéris par la médecine, c'est Dieu même qui permet. Mais la réalité, c'est que nous sommes guéris par ces meurtrissures. Donc, combien de chrétiens peuvent confesser ça dans la maladie? Je suis guéri par ces meurtrissures. Je suis guéri par ces meurtrissures. Ce sont des sérieuses forteresses, apôtres, parce que d'après tout ce que tu dis, en fait, nous sommes mélangés au système. C'est-à-dire que quelqu'un ne soit pas chrétien, on prend son conseil, on prend sa méthode, on prend son chemin, on prend son inspiration. C'est-à-dire que notre essentiel n'est pas ce que Dieu a dit. Et pour te confirmer ça, lorsque vous regardez Nebuchadnezzar, qui est l'image du monde et du diable Babylone, c'est une image aussi. C'est vrai qu'il dit mon serviteur Nebuchadnezzar, mais quand il vient pour envahir, regardez ce que Nebuchadnezzar fait. Il ne prend pas n'importe qui. Les jeunes gens qu'il prend, c'est des gens nobles, de grandes familles. Ça veut dire quoi? Ils ont déjà un potentiel. Vous me suivez? Très bien. Quand il prend les gens qui ont le potentiel, il les envoie dans son université pendant 3 ans. Il leur enseigne le langage des Chaldéens et toutes ces choses. Et après, lui-même, il devient le recteur de l'université où chacun passe devant lui. Maintenant, pourquoi il ne prend pas des gens qui n'ont pas de qualité? Parce que les gens qui n'ont pas de qualité ne peuvent pas être un bénéfice pour son royaume. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi prend aussi des gens qui ont des vertus intellectuelles, qui sont déjà à un certain nombre de choses, mais au lieu qu'ils travaillent pour le royaume, il les investit à travailler dans le monde. Tout à fait. Tu comprends? Tout à fait. Et donc, il change tout en eux. C'est pour cela que Daniel et ses compagnons ont refusé de s'abreuver au mets du roi. Parce qu'il y a un changement de conception, il y a un changement de compréhension que l'ennemi opère dans le monde séculaire. Et la vision même change. Et la vision change. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, dans l'Église, on a tendance à introduire des stratégies de développement qui sont ce que le monde utilise pour développer. Faisons attention. Les stratégies du monde ne sont pas celles de Dieu. Tout à fait. Qu'on le veuille ou pas, ça peut marcher, mais Dieu n'est pas là.
C'est des choses qui sont difficiles souvent à accepter. Oui. Mais arrivé à un certain moment, lorsque vous marchez avec Dieu, vous Oui. devez l'accepter. Tout à fait. Vous ne prenez pas des conseils de n'importe qui pour fabriquer votre vie. Oui. Votre vie de prière va prendre un coup. C'est Votre clair. marche spirituelle va prendre un coup pendant que vous favorisez un certain nombre de coaching. Oui, Yes. oui, oui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et même ça peut aller jusqu'au point où, pour une question, plutôt que de prier, on prend juste le téléphone pour dire « Ah, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Mais justement, ça veut dire que quand vous regardez tous ces jeunes qui sont partis à Daniel, il n'y a que ces 4-là qui, ayant refusé de se soumettre, comme tu l'as dit là, Oui. au système du monde, qui ont marqué. Mais tous Leur ceux qui histoire. se sont abreuvés, leur mentalité a changé. Tout à fait. Leur dimension spirituelle était morte. On n'en a plus entendu parler. Donc le diable est à la recherche des gens Oui. qui ont du potentiel. Mais au lieu que ce potentiel soit mis au service de Dieu, De l'Église. il utilise ça dans Babylone. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que on recrute les plus intelligents dans les universités. C'est ça. On les initie déjà. Déjà, parce que, comme on a dit, c'est... Ah, mais apôtre, nous avons du boulot à faire. Nous avons du travail à faire. Parce que, tu vois, ils sont 4. Ce n'est pas la majorité. Hein. Non, non, non. Pour C'est toutes les plus. personnes qui sont parties, ce n'est pas la majorité. Donc, ce sont des personnes qui, volontairement, ont décidé, Oui, à cause de leur connaissance de Dieu de Dieu. et de la fidélité, ou j'ai envie de dire de l'espérance qu'eux, ils ont, Yeah, ils sont prêts à braver le système. yeah. À On braver parle- l'ordre du roi. On ne parle pas de n'importe qui, Nebuchadnezzar. Braver l'ordre du roi, c'est sujet de mort. Ça veut dire que, Pasteur Landry, lorsque Dieu ouvre notre esprit sur les Écritures, on remet même en cause même notre vie chrétienne. Bien sûr. Parce que ce qu'on fait là, ce n'est même pas même ce qu'eux, ils ont vécu. Non. Pasteur Landry, tu sais, quand un roi vient dans un pays, il a tendance à vouloir imposer son règne. Absolument. Donc, il change les mentalités. Oh yes. Mais quand vous allez voir les gens comme les Daniel, ce n'étaient pas des gens qui étaient à Jérusalem seulement. Hein. C'est des gens qu'ils ont pris dans les petits villages, Tout à fait. dans toutes les princes. régions, les princes. Vous comprenez? Yeah. Mais la petite culture qu'ils ont reçue, Yes. qui a été inculquée en eux, Nous, était suffisante pour leur donner de My règne. God. My God. Ils n'avaient même pas accès à toute la révélation que nous avons aujourd'hui. aujourd'hui, Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un problème crucial. Non seulement we don't know God, but we don't believe either. Non, parce que tu es en train de toucher aux futures générations, en fait. C'est ça. yeah. Ça veut dire que c'est ce que je disais. Si nous-mêmes ne croyons pas au Oui. report, Qu'est-ce que nous allons qu'est-ce que transmettre? nous allons transmettre aux futures générations? Parce que toi-même, tu ne crois pas en ce qui t'a été annoncé. Tu comprends un peu? Non, Dieu n'a pas la place qu'il devrait avoir dans ton propre esprit. Ce n'est pas à tes enfants que tu vas communiquer ça. C'est quasiment impossible. Aujourd'hui, on met l'accent sur l'éducation, qui est une très bonne chose. Mais et le côté spirituel? Ouais. La Bible dit que Jean-Baptiste, écoutez bien, Yes. ça veut dire que quand Dieu a voulu préserver Jean-Baptiste, Dieu ne l'a pas laissé dans la ville. Come on. Parce que s'il le laissait dans la ville, il allait être influencé comme Nebuchadnezzar essayait d'influencer les Daniel. Oui, là. oui. Donc Dieu l'a mis dans le désert Oui. pour qu'il puisse se nourrir de quelque chose de Miel différent. Parce qu'ici, il est question de nourriture. Comment? Il est question de ce que nous acceptons, nous avalons, de ce que nous recevons par social media, de ce que nous recevons de Facebook, de ce que YouTube, toutes ces choses-là nous inculquent en fait. Vous comprenez? C'est pour ça que quelqu'un disait qu'en Chine, par exemple, toutes les vidéos de TikTok, c'est des vidéos où les gens sont en train de produire quelque chose, ils ont fabriqué quelque chose, ouais. mais ici, aux États-Unis, TikTok, ce n'est que des femmes nues.
Il n'y a que la perversion seulement qu'on nous montre. Pour abrutir. C'est pour nous abrutir, justement. Parce qu'ils ont compris l'importance de ce genre de choses-là. Donc aujourd'hui, qu'on se dise la vérité, on est en train de mourir à l'église, dans la Pâque. Ou après la Pâque. Ça, c'est fort. Wow. Ça, c'est fort. Ça, c'est un autre message. Waouh, ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Dans l'église, dans la Pâque, on est en train de mourir. Mais à cette allure. Mais je comprends maintenant pourquoi Jésus peut dire, est-ce que quand il va revenir, il va retrouver la foi. Pasteur Moses, je dis ça pourquoi, apôtre? Parce que regarde l'exemple que tu as donné par rapport au choix que nous faisons alors que nous ne vivons pas même la répression ou bien la menace que des gens ont vécu. Des gens ont vécu. Et ce sont des choses qui vont venir. Hein. Oui, et comment des gens peuvent se réjouir du fait qu'on les a flagellés à cause de Jésus. On n'a pas assez de temps. Apôtre, moi, je voudrais que tu touches aussi par rapport à l'enfantement. On n'a pas eu le temps parce que justement, quand la deuxième prière de Paul, c'est que Paul prie pour que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur. Parce que quand Christ est venu, il a déposé justement cette force pour enfanter là en nous. Mais elle est à l'intérieur. C'est ça. Tu comprends? Donc, beaucoup de gens n'arrivent pas à enfanter. Alors que lorsqu'on voit, le diable a tout fait pour que l'homme ne puisse pas devenir ce qu'il devait être. Mais par Christ, on a la possibilité de devenir. Parce que Dieu a mis en chaque semence cette capacité-là de produire ce pourquoi il est venu, le dessein éternel. Maintenant, ce qui manque, c'est la force. La force, Dieu nous la communique et elle est à l'intérieur de nous. Elle est dans notre esprit. C'est pour cela que celui qui n'investit pas dans sa vie de prière, qui n'investit pas pour son esprit, il aura des problèmes. La Bible dit que Jean-Baptiste grandissait en esprit aussi, en statut. Vous comprenez? Donc la croissance spirituelle est un must pour enfanter ce pourquoi Dieu t'a appelé. C'est-à-dire que tu dois avoir un bilan personnel spirituel. Spirituel, parce que rien de ce que tu vas produire ne va pas connaître l'adversité. Tu seras combattu à cause de ce qui est en toi. Et en même temps qu'il y a quelque chose qui est en toi, Dieu te donne la capacité d'emmener cette chose-là à réalisation. Donc, peu importe l'adversité qui est en face de toi, elle n'est pas assez forte pour t'empêcher de devenir ce que tu dois devenir lorsque tu pries et que tu es fortifié dans ton homme intérieur. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, Christ qui est mort à la croix, pour que le Saint-Esprit vienne, c'est pour ça que avant même que les apôtres même ne puissent partir, Christ a voulu qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour qu'ils deviennent témoins. On ne peut pas témoigner de la vie après la mort de Christ sans que Christ nous donne sa force. Et cette capacité, elle est en nous. Mais elle meurt en nous. Pourquoi? Parce que justement, on ne nous avait pas dit qu'il fallait la force pour enfanter. Il faut la force pour enfanter. Il faut la force. Et cette force est en Christ. Donc un exemple pratique. Un exemple, à cause du temps. Non, un exemple, laisse le temps même. Un exemple pratique, c'est quoi, Pasteur Landry? Tu es un homme de Dieu. Dieu a mis en toi quelque chose, tu comprends un peu, que le monde n'a pas encore vu. Tu comprends? Mais si tu ne fais pas sortir cela, tu ne seras que l'ombre de ce que tu devrais être. Ou si tu veux, moi l'apôtre, je ne serai que l'ombre de ce que en temps réel je devrais être. Donc ça veut dire que déjà, quand la vision même vient dans ton esprit et que tu vois la grandeur à laquelle Dieu t'appelle, tu ne peux pas te permettre de dormir. C'est pour ça que la Bible dit que tous ceux qui sont, il dit courons pour gagner. Pourquoi? Parce que tous ceux qui courent là, ils se donnent toute espèce d'abstinence. Tout à fait. Tu comprends un peu? En fonction du but que nous devons atteindre, il y a un certain nombre de choses aussi que nous devons faire. Tu ne peux pas dormir comme tout le monde. Tu ne peux pas manger comme tout le monde. Tu ne peux pas rêver comme tout le monde et puis vouloir devenir ce que tu veux être.
Non, ce que tu veux être va demander à ce que tu t'abstiennes d'un certain nombre de choses. Ouais. C'est pour cela que faisons attention au message de la grâce. La grâce est là, c'est vrai, mais la grâce est trompeuse. Ouais. La grâce est trompeuse. On ne peut pas toujours revenir et demander pardon au Seigneur. Tout à fait. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Quand en réalité, on ne fait pas, on n'avance plus. On est en train de mourir dans la grâce. Spiritual check-up. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, Pasteur Landry, pour ce que tu dois faire, tu sais, il y a une force qui t'est communiquée. Cette force est là à l'intérieur. C'est pour ça que quand même le diable attaque le vase, Dieu s'en fout. Parce que nous portons en nous ce trésor dans des vases de terre. C'est la terre qui attire le diable. C'est à nous de veiller à ce que le diable nous présente, nous ne prenons pas. Tout à fait. Parce qu'on a compris l'appel dans lequel on est. Tant qu'on n'a pas compris cet appel, Pasteur Landry, tant qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, tant qu'on n'a pas cru même en ce pourquoi Dieu nous a appelés, il nous sera difficile de réaliser quoi que ce soit. Très compliqué. Et tu l'as mentionné pendant les prières de 24 heures pour dire que ce n'est pas pendant le 24 heures. C'est-à-dire qu'on a prié, on a reçu, on a emmagasiné. Maintenant, après le 24 heures, là, il faut que ce que tu as reçu, tu emmènes en manifestation. Il faut le devenir. Bon, et c'est à ce niveau-là que les choses se compliquent. Parce que crois-moi, une fois que, j'ai envie de dire, un potentiel est révélé ou tu as passé du temps dans la prière, il faut te dire aussi qu'il y a une stratégie qui est mise en place aussi, spirituellement, pour empêcher d'atteindre de manifester ce qui est absolument. Dès que la voix est sortie, dit que celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, le diable aussi s'est levé. Voilà, c'est ça. Il y a toute une stratégie ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous... Excusez-moi. Quand vous écoutez les messages de la Pâque, le tombeau est vide, tu vas rentrer dans ton élévation, tu vas rentrer dans ta bénédiction, tu vas réussir. Mais attends, tu vas réussir dans quel sens? Selon le monde ou selon le dessein de Dieu? Comment? Il faut d'abord découvrir ce dessein. Que Dieu illumine les yeux de ton entendement pour que tu comprennes quelle est l'expérience qui est rattachée à ton appel. Yes. Il t'a appelé pour quelque chose à de faire précis. quoi? Est-ce que tu as découvert ça? Non. On parle de la puissance. Beaucoup vont dire le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, c'est dans 50 jours. On aura la fête de la Pentecôte, ça va venir, c'est l'onction. Mais lorsqu'on finit de tomber, qu'est-ce que cette onction a réalisé? En quoi cette onction est bénie par les gens qui sont autour de nous? C'est ça. En quoi cette onction a fait que les gens ont cru plus en Dieu? Amen. En quoi cette onction a validé l'appel que nous avons reçu de Dieu? Sinon, ça sera une autre Pentecôte encore. On va nous rappeler historiquement ce qui a été fait. On va mélanger ça d'une action de puissance. Les gens vont tomber. Quand ils vont se lever, c'est fini. Mais lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes supérieur aux gens du monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on le voit? Non. Simplement parce que justement, il n'y a pas la force spirituelle là pour enfanter ce qu'on a reçu. Donc Jésus a pris le temps de les préparer avant que le Saint-Esprit ne vienne. Il a fait 40 jours avec eux. 10 jours après, le Saint-Esprit est venu. Yes. 40 jours de préparation. Yes. 10 jours de prière. 10 jours de prière, 40 jours pour les préparer, 10 jours de prière. Donc, je crois que nous sommes dans une phase maintenant où nous devons nous préparer pour que ce que la Pâque a produit, le report qui a été fait, céleste, cette monnaie, ces échanges spirituels qui ont été faits, nous soyons prêts à pouvoir les manifester, les vivre. Au nom de Jésus. C'est ça qui est la vérité. Au nom de Et Jésus. c'est dans cette période-là où nous sommes. Donc nous devons veiller à ce que les retombées de la Pâque soient manifestées dans nos vies. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut le faire? C'est les questions qu'il faut qu'on se pose et comment y arriver. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes à la fin de cette étude. Ce que je peux dire avant de laisser la parole aux hommes de Dieu et la prière, c'est la question qui est posée, qui a cru,
qui a cru. Et j'espère que ce soir, il y a plusieurs personnes qui pourront dire, Ouais. nous avons cru ou nous croyons. Oui. Nous croyons. Ce ne sont pas des déclarations d'un jour. Non, non, non. Parce que quand tu t'es habitué à entendre tellement de choses, si toi tu ne prends pas tu ne te disciplines pas à tout le temps te rappeler à ta conscience pour que ça soit une réalité qui se manifeste après, Oui. ben, on va toujours retomber dans le doute, comme on a dit, qui est une force qui est très utilisée par l'ennemi. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vais laisser les hommes de Dieu conclure. Bon, il n'y a pas d'autre conclusion à part tout ce qui est dit. Je voudrais seulement inviter nos frères et sœurs pour dire que dans la continuité du message, nous devons avoir à cœur de vivre ce message. Comment enfanter ce que Dieu a mis en nous. Si réellement ce message vous a fait du bien, si cette étude vous a fait du bien, je crois que la prochaine étape, c'est de dire comment comment pourrais-je enfanter. Et pour enfanter, on l'a dit, il vous faut de la force. Et la force, vous l'obtiendrez que dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que je peux simplement dire que il faut payer le prix pour les choses de Dieu. Vous avez une grande vision, vous voulez la voir se réaliser. C'est bon d'avoir la connaissance, c'est bon de chercher les stratégies, mais c'est une vision qui vient de Dieu. Seulement Dieu peut la réaliser. Donc, approchez-vous de Dieu. Que Dieu illumine les yeux de notre entendement afin que nous puissions comprendre les choses qui se sont passées et en quoi la mort et la résurrection de Christ sont à notre avantage. Que Dieu vraiment nous bénisse et que sa grâce surabonde dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Vendredi, prière, dimanche, culte. Que Dieu vous bénisse.